Nous arrivons au 164e cours du Shmirat HaLashon. Malheureusement, certains gens emploient le plus clair de leur temps à colporter des ragots par oisiveté ou pour se donner l'importance dans la société. À moins de sentir honnêtement qu'on peut les aider à changer, il faut totalement éviter leur compagnie. Il est impossible d'éviter leur contact. S'il est impossible d'éviter leur contact, on doit au moins s'efforcer de le limiter dans toute la mesure du possible. On doit aussi éviter les rencontres génératrices de commérages. L'idéal serait de trouver toujours un moyen de changer la nature des conversations au cours de ces rencontres, pour que les autres participants soient aussi épargnés des méfaits de la rechilut, du colportage de ragots. Puisqu'en général, bien sûr, c'est des situations particulières qui se reproduisent avec les mêmes gens. Ces gens ont l'habitude de colporter des ragots sans arrêt chaque fois qu'on les voit. Donc il faut éviter ces choses-là, ces conversations, ces situations, sachant d'entrée que la discussion va tourner au colportage, malheureusement. Un commerçant qui fait toutes ses affaires à la foire régionale a tout son temps libre le reste de l'année. Parce que lui, il fait les foires et il gagne sa vie uniquement pendant les foires. Mais pourra-t-il se permettre de prendre des vacances pendant la période de la foire, où la foire bat son plein? Certainement pas. S'il veut gagner sa subsistance, à lui et à sa famille. Dans le domaine spirituel, chaque jour est un jour de foire. C'est dans ce monde qu'il faut acquérir des mérites pour le monde à venir. Quel bénéfice restera-t-il à celui qui montre de la paresse pour l'étude de la Torah et des mitzvot et laisse le temps passer sans réaliser d'affaires, entre guillemets, lorsque son temps sur terre se sera écoulé? Et le roi Salomon nous met en garde: tout ce que tes propres moyens permettent à ta main de faire, fais-le, car il n'y aura ni activité, ni projet, ni science, ni sagesse dans le Sheol vers lequel tu te diriges. Qohélet 9.10. Nous devons servir Dieu de toutes nos forces et accomplir tout ce qui est entre notre pouvoir, parce que nous récolterons dans le monde à venir le salaire des actes que nous aurons faits dans ce monde, mais que nous n'aurons plus la possibilité d'en accomplir, bien sûr. C'est ce que disent les sages à propos du verset: tu garderas les commandements que je t'ordonne aujourd'hui pour les accomplir. Devarim 7.11. C'est aujourd'hui, sur cette terre, qu'il faut accomplir les commandements, mais leur salaire principal est réservé pour demain, pour le monde à venir. C'est écrit dans la Maseret Avodah Zarah. Il y a tant à faire. Ce n'est pas pour quelques mois, ni même pour quelques années, qu'il nous faut faire des provisions, mais pour l'éternité. En guidant nos enfants sur le chemin de la Torah, nous nous assurons une partie de ces provisions, comme nous l'avons vu, et il importe donc de s'en occuper avec dévouement, d'essayer bien sûr de guider au maximum les enfants dans le chemin de la Torah et de les mettre bien sûr dans des écoles toraniques. Celui qui n'a pas la possibilité d'éduquer ses propres enfants devrait s'efforcer d'en instruire les autres, chacun selon ses capacités. Comme le dit Hillel, Im anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Bien sûr, nous sommes en train de parler de l'âme de l'homme. Parce qu'au niveau du travail, on peut toujours faire travailler les autres pour soi-même, trouver toutes sortes de systèmes. On n'est pas obligé nous-mêmes de faire le travail, avoir des intermédiaires. Mais par contre, dans le domaine spirituel, inamili, mili, si moi je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Veimlo arshav matai. Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Quand vais-je m'occuper de mon âme? Comme on le verra, on va le voir dans les prochains cours.